ce bruit qui m'envahit, je te cherche, toi, mon Dieu. Je te prie et me confie, je me tourne vers les cieux. Je veux surtout qu'on réfléchisse sur la première lecture où on nous présente Pierre en train de faire un discours à une foule rassemblée autour de lui au temple de Jérusalem. Pour comprendre la raison de la prise de parole de Pierre, il faut rappeler ce qui s'est passé juste avant le récit d'aujourd'hui. Le public auquel il s'adresse vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'à l'une des portes du temple, un infirme tendait la main aux passants, et comme chaque jour, depuis des années qu'il était là, parmi ces passants se trouvaient Pierre et Jean. Et Pierre dit aux mendiants, « De l'or, de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen, marche. » Et il prend l'infirme par la main, il le tire, le fait lever. À l'instant même, l'homme sent qu'il est maintenant solide sur ses pieds, capable tout à coup de se mettre debout, de se redresser, de marcher. Il se lève donc et entre dans le temple en sautant un peu comme un enfant heureux et il remercie Dieu. Évidemment, devant une chose pareille, les spectateurs sont prêts à écouter les explications. Alors, vous voyez comment Pierre, là, il explique ce qui est passé. Il improvise un discours. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous étonnés de ce qui vient d'arriver, cette guérison, ce miracle? Pourquoi nous regardez-vous comme des extraterrestres? Ce n'est pas parce qu'on est des saints que ce miracle s'est produit, ni parce qu'on a des pouvoirs cachés, non. Ce n'est pas nous, mais Jésus lui-même qui l'a guéri. » C'est ça qu'ils leur disent. Voilà le contexte dans lequel Pierre prend la parole. Et là, son discours ressemble à une argumentation d'avocat devant un jury. L'intention de Pierre, c'est de faire franchir à ceux et celles qui l'écoutent une étape capitale dans leur façon de voir Jésus. Il veut vraiment les convertir. Ce Jésus de Nazareth dont ils ont tous entendu parler et qu'ils ont peut-être même déjà rencontré dans le temple et aussi qu'ils ont peut-être vu lors de son procès et peut-être qu'eux autres qui ont participé à sa condamnation. Pierre veut les convaincre que le Messie attendu depuis des siècles par les générations de croyants qui les ont précédés, que ce Messie annoncé par les prophéties, c'est nul autre que Jésus de Nazareth. Au fond, Pierre essaie de les persuader que le procès et la condamnation qu'on lui a fait subir, c'est en quelque sorte une erreur judiciaire. L'erreur, d'après Pierre, c'est d'avoir traîné en cour un innocent, d'avoir fait libérer un meurtrier, Barabbas, et d'avoir obtenu la peine de mort contre Jésus. Et Pierre ajoute que si tout cela est arrivé, c'est par ignorance de la véritable identité de Jésus. L'erreur du procès fait à Jésus, c'est que personne n'a reconnu ou n'a voulu reconnaître que cet homme intègre était le Messie. L'erreur du procès, cette ignorance volontaire ou involontaire, Jésus lui-même l'a pardonné sur la croix quand il dit « Père, pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Alors, on peut se demander pourquoi, dans ce temps-là, ils ont été aveugles sur ce qui était vraiment Jésus. Parce que Jésus de Nazareth ne ressemblait guère au Messie qu'on attendait. Et surtout, sa mort en croix, la pire déchéance sociale, était l'argument le plus fort contre lui. On pensait que c'était impossible que Dieu laisse souffrir et mourir ce Jésus comme le dernier des criminels s'il avait été vraiment innocent. On peut comprendre pourquoi dans son discours, Pierre affirme que Dieu avait d'avance
annoncé par la bouche de tous les prophètes que son Messie souffrirait. Mais en fait, là, on trouve nulle part dans l'Ancien Testament une affirmation aussi claire du genre, le Messie sera d'abord rejeté, injustement condamné, et pourtant c'est en prenant ce chemin qu'il va sauver l'humanité. Ça, non, c'était pas aussi clair dans l'Ancien Testament. Mais au contraire, on trouve beaucoup d'annonces d'un Messie politique présenté comme un roi vainqueur, ses grands chevaux, qui viendrait libérer son peuple. Dans ces annonces prophétiques, il est question de triomphe par la force, excepté pour une seule fois, c'est ce que le prophète Isaïe annonce, c'est-à-dire il annonce un serviteur souffrant. C'est la seule fois où c'est très clair qu'il s'agit de souffrance pour le Messie. Une telle prophétie d'un serviteur perdant est un cas isolé de prophète parmi tant d'autres, annonçant chaque fois un Messie gagnant, un winner, comme on dirait en bon français, un winner sur toute la ligne. C'était tellement plus attirant, comme ça l'est encore aujourd'hui, d'avoir un vainqueur. D'ailleurs, ce qui a attiré les foules vers Jésus pendant sa vie publique, c'est qu'il faisait des miracles, comme apaiser la tempête sur la mer, faisait des guérisons et même ramenait des morts à la vie. Ça, c'est bien plus attirant qu'un gars crucifié, hein? Bien plus attirant. Qui ne serait pas attiré par un tel personnage qui fait de l'extraordinaire? On comprend pourquoi, dans l'Évangile de Jean, à un moment donné, quand Jésus fait la multiplication des pains, les militants patriotes, ils voient en lui le Messie puissant. Donc, ils essayent de l'attirer, puis Jésus s'en va. Il n'en veut pas de ça. Jésus sortir dans la montagne, prier son Père. Il ne veut pas être un leader politique, un roi, un chef de guerre assez fort pour les libérer de l'envahisseur romain. Ce n'est pas du tout sa volonté. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle que Dieu, son Père, n'utilise jamais sa toute-puissance contre aucun être humain. Et même plus, il est venu sauver même les êtres humains qui utilisent leur pouvoir pour faire du mal à d'autres êtres humains. Ça, moi, comme païen, parce que je suis un peu païen encore, je ne suis pas croyant complètement, des fois, ça me met en colère de voir ce qui se passe dans le monde. J'aimerais tellement que des bombes tombent sur certaines personnes qui actuellement font la guerre indûment, injustement à tellement de monde. Chacun, vous pourriez donner un exemple dans combien de pays. Jésus est allé au bout de la logique de l'amour qui laisse l'autre libre, de l'amour qui ne fait pas violence à celui qui abuse de sa liberté pour faire du mal, de la logique de l'amour parfait qui va jusqu'à pardonner ce qui nous apparaît impardonnable. À qui vous trouvez que c'est impardonnable? On pourrait mettre des noms, soit des gens qu'on connaît, en plus des chefs politiques. Et pourtant, c'est ce qui nous est dit dans la deuxième lecture, si vous la relisez. Bien, Jésus a finalement gagné son procès quand sa cause a été déposée en Cour suprême devant le Père qui a renversé le verdict de condamnation à mort prononcé par Pilate, les autorités religieuses et même par la foule. Dieu a relevé Jésus de la mort et lui a redonné la vie en abondance. Et Jésus ressuscité est venu annoncer cette merveilleuse nouvelle à ses disciples, hommes et femmes, alors qu'ils vivaient dans la peur, noyés dans leur peine. C'est ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous raconte. Et je cite, « Alors que les apôtres et leurs compagnons et compagnes sont ensemble dans la maison, Jésus se manifeste à eux, ressuscité. Il se fait présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Il leur confie la mission d'annoncer le pardon des péchés à toutes les personnes qui se convertissent à l'amour selon l'Évangile, de pardon pour toutes les nations. Alors nous allons continuer cette Eucharistie en mémoire de son dernier repas,
Alors le Christ ressuscité sera autant présent au milieu de nous ce matin que pour au temps des 11 apôtres et leurs compagnons et compagnes. Jésus ressuscité aujourd'hui nous demande d'être les témoins de son amour, les témoins de son pardon. En le recevant tout à l'heure à la communion, demandons-lui de nous éclairer sur la manière de nous mettre au service de son message d'amour et de pardon. Amen. Chaque jour, je veux entendre ta voix et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour. Chaque jour, je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, et vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, tout comme un parfum d'amour que je répands chaque jour. Je veux marcher dans tes voies, chaque instant, à chaque pas, vivre de ton amour. Et chaque jour, je veux entendre ta voix, et que ma vie soit pour toi, comme un parfum d'amour. Je répands chaque jour.